Bonjour et bienvenue dans cette capsule de formation consacrée aux fonctionnalités de base de la plateforme EBSCO. Lorsque vous accédez à EBSCO, vous êtes automatiquement dirigé vers l'interface de recherche avancée, que vous consultiez une banque de données précise ou que vous fassiez une recherche dans plusieurs banques à la fois. Cette interface offre plusieurs outils pour structurer, affiner et optimiser efficacement vos recherches documentaires. Il est possible de créer un compte EBSCO. Celui-ci n'a pas besoin d'être associé à votre adresse courriel institutionnelle de l'Université de Sherbrooke. Vous pouvez utiliser l'adresse courriel de votre choix. La création d'un compte vous permet notamment d'enregistrer vos recherches, de sauvegarder des documents et de gérer vos résultats plus facilement. Il n'est pas obligatoire pour procéder à une recherche, mais il est fortement recommandé pour conserver les traces de tous vos projets. C'est d'ailleurs sous ce même compte que vous pourrez changer la langue de votre interface si vous le souhaitez. Voici maintenant certaines fonctionnalités particulièrement utiles pour maximiser vos recherches. Tout d'abord, l'historique de recherche est accessible uniquement à partir de la page des résultats. Il regroupe l'ensemble des requêtes effectuées durant votre session ainsi que les filtres appliqués. Pour chaque requête, le nombre de résultats obtenus est indiqué. Dans cette section, vous pouvez combiner plusieurs recherches. Il suffit de cocher celle qui vous intéresse, puis de cliquer sur Combiner avec et ou Combiner avec ou. Cela vous permet de préciser ou d'élargir votre stratégie de recherche. Le bouton Tous les filtres, situé dans la liste des résultats, permet d'affiner davantage votre recherche. Vous pouvez notamment sélectionner les dates de publication, les langues, les types de documents et plusieurs autres critères. Certains filtres sont également offerts automatiquement par la plateforme à la droite de ce bouton. Le filtre Texte intégral vous permet de limiter les résultats aux documents accessibles directement sur EBSCO. Toutefois, gardez bien en tête que ce filtre exclut les documents accessibles par d'autres ressources offertes par l'Université de Sherbrooke. En revanche, nous vous recommandons fortement de sélectionner le filtre Revue académique relu par un comité de lecture. Ce filtre garantit leur qualité scientifique et leur pertinence. Dans la liste des résultats, plusieurs informations facilitent l'évaluation rapide de la pertinence d'un document. Au-dessus du titre, le type de document est indiqué. Par exemple, article de revue académique, livre ou chapitre de livre. Sous le titre, vous trouverez le nom du ou des auteurs. La description regroupe les informations bibliographiques essentielles. Pour un article de revue, on y retrouve notamment le titre de la revue, la date de publication et les pages. Un résumé et les sujets de l'article sont également offerts. Ils permettent de mieux comprendre le contenu et les thématiques abordées. Vous trouverez aussi les boutons Options d'accès ou Accéder qui permettent de consulter les documents disponibles en PDF ou en texte intégral en ligne. Les documents peuvent être sauvegardés pour une consultation ultérieure. Dans certains cas, le bouton Obtenir UDS remplacera ces options. Il vous redirigera vers une page qui vous permettra soit de télécharger le PDF, soit d'accéder à l'article à partir d'une autre plateforme de recherche. Il est également possible de générer la référence bibliographique complète d'un document directement dans EBSCO. Pour ce faire, cliquez sur les trois points verticaux situés à droite du titre, puis sélectionnez Citer. Choisissez ensuite le style bibliographique souhaité, par exemple l'APA 7e édition. Vous pourrez copier la référence ou l'exporter vers un logiciel de gestion bibliographique. Si vous souhaitez sélectionner et conserver des articles, vous pouvez les enregistrer en cliquant sur le petit drapeau situé dans le coin supérieur droit de la notice. Lorsque le drapeau est foncé, cela indique que le document est ajouté à la section Éléments enregistrés. Cette section est accessible dans le coin supérieur droit de la page sous My EBSCO si vous n'êtes pas connecté ou sous votre nom d'utilisateur lorsque vous êtes connecté à votre compte. Si vous êtes connecté à votre compte EBSCO, ces éléments seront enregistrés de façon permanente. Si vous n'êtes pas connecté, ils disparaîtront lorsque la session deviendra inactive ou lorsque vous quitterez la plateforme. Vos éléments enregistrés peuvent être sauvegardés dans un dossier de type projet. Pour ce faire, cliquez sur les trois points situés à droite de l'élément enregistré, puis sélectionnez Ajouter au projet.
Lors du premier enregistrement, cliquez sur Nouveau projet, donnez-lui un nom, puis cliquez sur Créer. Le même principe s'applique aux requêtes visibles dans l'historique de recherche. Celles-ci peuvent également être enregistrées dans un dossier de type projet. De plus, comme EBSCO ne conserve pas automatiquement l'ensemble de vos recherches et qu'il est souvent important de garder une trace de vos démarches, vous pouvez télécharger votre historique de recherche. Toujours dans le coin supérieur droit de la page, sous My EBSCO ou sous votre nom si vous êtes connecté, cliquez sur Activités récentes. Sélectionnez toutes les requêtes ou seulement celles que vous souhaitez conserver à l'aide des cases prévues à cet effet. Cliquez ensuite sur l'icône de téléchargement. Nous vous recommandons de choisir le format RTF puisqu'il est facile à consulter et à modifier. D'ailleurs, c'est ce document que vous devez remettre à vos enseignants lorsqu'ils demandent une copie complète de votre historique de recherche. Enfin, il est possible de créer une alerte. Sur la page des résultats, à droite du nombre de résultats, cliquez sur l'icône des 3 points verticaux, puis sélectionnez Créer une alerte. Cette fonctionnalité vous permettra de recevoir automatiquement les nouveaux documents correspondant à vos critères de recherche. Encore une fois, un compte EBSCO est requis pour utiliser cette option. Ceci conclut notre capsule sur les fonctionnalités de base de la plateforme EBSCO. Nous espérons qu'elle vous sera utile dans vos recherches. N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe si vous avez des questions. Bonne recherche!